Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous, l'invité actu du jour. Bassem Ghizani, bonjour. Bonjour. En 2017, jeune étudiant en master droit des affaires à Toulon, votre père décède et vous décidez de réaliser votre plus grand rêve à ce moment-là, devenir explorateur et intégrer la Société des explorateurs français. Pourquoi avoir choisi ce moment précis pour vous lancer dans cette aventure ? C'est-à-dire que du coup, quand j'ai au final perdu mon père, j'ai réellement réalisé à quel point le temps pouvait passer vite et à quel point en fait au final on pouvait passer à côté de nos objectifs, de nos réels rêves en fait, parce que mes études c'était plus une sorte de cadre en fait qu'on se fixe tous et au final je les ai terminés, mais j'avais quand même cette impression de passer à côté de quelque chose, à savoir du coup qu'est-ce que j'aime réellement, qu'est-ce qui constitue réellement mon rêve et surtout comment l'atteindre. Et en fait, mon rêve, c'est de voir le plus de choses de notre monde, mais aussi de les voir entre guillemets au plus proche. C'est une histoire que votre père vous racontait, qui vous a fait imaginer ce que c'était ? C'est alors que je devais avoir 8 ans, je pense. On était juste assis avec mon père et en fait, il me voyait jouer avec des petits jouets et certains, c'était un chameau en peluche qu'on avait eu de Tunisie. Et du coup, en fait, mon père m'avait raconté une histoire, c'est que du coup, à 15 ans, en fait, il était parti avec des amis pour, aller en Libye, justement, à pied. Du coup, Tunisie-Libye, il est passé par des zones désertiques juste pour trouver du travail. Quand lui m'a dit ça, sur le moment, c'était surtout dans l'optique de n'aie pas à faire ça dans ta vie, il faut que tu étudies, etc. J'ai eu le message inverse. Je voulais faire pareil. Au final, il y a eu une issue dramatique. Il m'avait raconté justement que l'un d'eux avait décédé pendant le périple. Et j'avais toujours eu des contours flous en fait de cette anecdote et du coup, elle s'est toujours mystifiée dans ma tête où j'ai toujours du coup rêvé entre guillemets d'avoir un périple similaire et au final, en fait, je pense que c'est cette anecdote qui a fait nourrir mon amour pour le désert. Vous décidez désormais de parcourir le monde, mais vous êtes bien entouré puisque vous êtes en trio avec Iggy et Dante, vos deux chiens. Mes deux chiens qui m'ont justement motivé en fait à trouver cette voie en fait aussi à partir parce que du coup il y a toujours cette volonté de les dépenser mais aussi cette volonté de les voir épanouis et au final on est trois à être épanouis quand on part tous les trois. Votre grande première aventure, c'était avec Iggy. C'était avec Iggy, oui. C'était en rentrant du coup d'un service en restauration assez mouvementé. Je n'avais pas envie de dormir, ni l'énergie pour dormir, je pense. Plus à côté les études qui me prenaient beaucoup de temps. Et là, c'était mes 2 seuls jours de repos. Du coup, j'ai fait Toulon, Belgencier, du coup, en traversant le plateau de Sioux-Blanc en nuit blanche. Et au final, ça a été une révélation, j'ai adoré. En 2022, vous traversez la Tunisie dont vous êtes originaire, à pied, pour vous rendre sur la tombe de votre père, et aussi pour 2 causes. J'ai gardé une culpabilité par rapport au fait d'avoir procrastiné jusqu'à son décès, c'est-à-dire que je lui avais promis en fait de le revoir le lendemain, et j'ai procrastiné pendant 2 semaines et 4 jours. Et au final, en fait, ça a nourri une volonté de ne pas y retourner comme une fleur après son enterrement, c'est-à-dire que j'ai attendu environ 5 ans jusqu'à la fin de mon master pour pouvoir y retourner, entre guillemets, en tant qu'adulte. C'est-à-dire que j'estimais réellement avoir eu un comportement d'enfant et que je ne voulais pas y retourner en tant qu'enfant. Vous aviez fini vos études, des études qui tenaient à cœur en plus de votre papa. Un master droit des affaires, du coup, qui comptait beaucoup pour lui, mine de rien. Enfin, tout le cursus de droit, de manière générale, lui tenait beaucoup à cœur et du coup, d'un côté, j'ai fait ça pour lui, mais après, j'ai aussi fait ça pour moi dans le sens où je voulais aussi garder un bagage. Et puis la cause contre le cancer, votre papa est décédé d'un cancer. Est-ce que c'était important pour vous d'y aller dans le but de récolter aussi des fonds pour ? En fait, c'est aussi une volonté de donner un sens à cette expédition, dans le sens où je n'avais pas envie de marcher que pour moi. J'avais envie de marcher pour quelque chose qui me tient à cœur. Et justement, vu que je partais pour mon père, en fait, pour revoir la tombe de mon père, c'était entre guillemets pas le moins que je puisse faire, mais plutôt une volonté en fait d'essayer de changer les choses pour les personnes qui elles sont encore vivantes et peuvent encore être guéries, être prises en charge, et surtout on n'y pense pas assez, mais leurs proches aussi. C'est tout aussi dur au final de perdre quelqu'un d'une maladie qu'on ne contrôle pas. En fait, c'est assez particulier. Et puis pendant cette expédition, une cause est venue d'elle-même, c'est celle de la cause animale en Tunisie. 11 ans plus tard, après la révolution tunisienne, le pays est dans un sale état, que ce soit au niveau écologique, au niveau animal, du coup, avec des centaines d'animaux errants, que ce soit même
du coup des cadavres du coup d'animaux errants. Et en fait, ce problème vient aussi d'une absence en fait de prise en charge du développement en fait de la population des animaux errants. La solution serait une campagne de stérilisation. Et j'aimerais justement travailler dessus. Ces expéditions, vous les documentez toutes, que ce soit photo, vidéo, vous avez même fait 2 documentaires. Et là, vous êtes en train d'écrire votre premier livre. Est-ce que c'est important pour vous de retranscrire votre vécu ? Bien sûr, dans le sens où, en dehors même de notre partie personnelle, ça constituera toujours une forme d'archive en fait de notre époque. Au final, c'est en écrivant, ne serait-ce que pas forcément en écrivant sur nous, mais même en écrivant vis-à-vis de quelqu'un, par exemple, qui va nous fasciner, faire sa biographie, va contribuer en fait à ces archives. Et honnêtement, j'incite n'importe qui a un petit don en écriture à faire une biographie, par exemple, de quelqu'un qui le fascine, ne serait-ce que en titre de témoignage de notre époque. Et du coup, je me dis, par exemple, que dans 100 ans, ce livre sur la Tunisie va être retrouvé, si j'ai de la chance du coup. Si on veut vous retrouver, vous suivre, on se donne rendez-vous où ? Sur Instagram, c'est 2dogs1guy, du coup, avec le 2 et le 1 en chiffres. Sur mon site internet 2dogs1guy.com, sur YouTube 2dogs1guy, et enfin sur Facebook Bassem Ghizani. Tout simplement. Tout simplement, sans... Merci Bassem d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie.